Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on va parler de LED. Je trouve que ça fait assez longtemps qu'on n'en a pas parlé. Vous avez été certains à me demander si je pouvais faire des vidéos sur les LED, donc comment les choisir, comment les installer, les configurer et des petits conseils sur les installations des LED. Donc c'est le sujet de cette vidéo, je vais tout vous montrer. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Pour commencer, on a beaucoup de types de LED, je pense que vous le savez. Je présente beaucoup dans mes vidéos des rubans LED de différentes tailles, de différentes couleurs, de différents formats. Moi personnellement, le ruban LED que je préfère, c'est le ruban LED ARGB, donc le ruban LED qui est adressable, donc où on peut changer la couleur et l'intensité de chaque LED. Donc c'est vraiment un ruban LED spécial avec un composant dessus. C'est un petit peu plus cher que les rubans LED standards, donc juste les RGB. Comme vous voyez ici sur le bureau, j'ai un fondu d'arc-en-ciel qui serait impossible avec un ruban LED standard RGB. C'est pareil comme sur mon PC gamer, j'ai mis un ruban LED adressable que Govee d'ailleurs m'a envoyé. Et ce sont des LED aussi adressables, donc on a différents scénarios comme orage, comme goutte d'eau, des trucs comme ça. C'est vraiment sympa qu'on peut pas avoir avec un ruban LED RGB. D'ailleurs le ruban LED RGB, ce qui le différencie du ARGB, c'est que du coup il n'y a pas de composants, les LED sont branchés en parallèle. Donc si une LED affiche du bleu, toutes les autres LED afficheront du bleu. Le vrai inconvénient de ces LED là, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de configurations possibles et c'est pour ça que d'ailleurs Govee m'a envoyé ces LED RGB standard. On peut choisir la couleur, l'intensité, on a différents scénarios possibles. En plus c'est connecté, on n'a pas de télécommande, en fait c'est une commande directement intégrée dans les LED, donc c'est beaucoup plus pratique pour ma part. Ça m'évite d'avoir tout plein de télécommandes qui traînent de partout et ça m'énerve. Donc l'application se présente sous cette forme là, on va pouvoir changer vraiment tout. On a vraiment plein de configurations possibles, je trouve ça vraiment excellent. Pour un tarif très attractif, je trouve qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'était un peu la partie présentation des LED. Le secret lors de l'installation des LED, c'est en fait que les LED ne se voient pas. Si vous êtes dans une pièce et en fait que vous voyez les sections de LED, que vous voyez les petits points, c'est que les LED ont été mal installés. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai intégré les LED directement dans le bureau, dans une résine en caoutchouc, dans un profilé en plastique, justement pour pas qu'on voit ces LED. J'essaye de faire tout mon possible à chaque fois. D'ailleurs, rien que pour vous aider, je vais pouvoir vous montrer quelques endroits stratégiques où c'est que vous pouvez mettre des LED. Pour commencer, sur mon bureau, on voit ici, il y a des traits là comme ça, et on peut installer des LED ici. Donc c'est ce que j'ai fait, ça rend vraiment bien, c'est cool. D'ailleurs, pour vous donner d'autres idées, ça c'est une rambarde que j'avais fabriquée dans une des vidéos qui avait très bien marché, d'ailleurs je vous en remercie, ça vous avait vraiment plu. Donc une partie en haut que j'ai fait en blanc, où j'ai mis des LED blanches, et en dessous, du RGB dynamique. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez avoir une idée de ça. Donc elle traverse la chambre, mais j'en ai même mis une de l'autre côté. En fait, c'est la continuité de ce qu'il y a au bout là-bas. Autre, si vous avez une armoire, une commode ou quoi, vous pouvez mettre des LED derrière. Là, j'aurais possibilité de mettre des LED tout le long ici. Encore une fois, elles sont cachées, donc c'est bien. J'aurais pu aussi en mettre ici sur l'étagère à bordel. Voilà, j'en ai pas mis parce que déjà, il y a le radiateur. Ici, au niveau du lit, vous pouvez en mettre derrière pour éclairer la tête de lit. Ça fait vraiment sympa. Moi, j'aurais pu aussi en mettre parce que j'ai mis une rambarde noire. J'aurais pu en mettre aussi, mais j'en ai pas mis parce que justement, ça fait trop. Comme vous pouvez le voir ici en dessous de ma télé, j'ai deux armes de guerre. Au cas où il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre la nuit et qui n'est pas invité, il y a ce qu'il faut pour lui en foutre plein la tronche. J'aurais pu aussi mettre en dessous du lit pour éclairer vraiment la structure, ça aurait pu être magnifique. Et en haut, là j'aurais pu mettre un ruban LED inversé qui éclaire le plafond. Donc ça pourrait rendre super bien aussi. J'aurais pu en mettre aussi derrière le bureau, mais vu qu'ici j'ai une partie du mur qui est avancée, et ça aurait pas été symétrique, donc ça aurait pas été beau du tout. Bon, c'est pas trop grave, je pense que j'ai déjà assez de LED. Et là c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de LED derrière mes deux écrans, donc je vais vouloir en mettre. Donc je vais faire ça avec vous tout de suite. Allez, c'est parti. Premièrement, on va pouvoir découper nos LED. Alors pour le RGB, c'est très simple, il y a juste à prendre la longueur qu'il faut. Mais pour les rubans LED adressables, c'est plus compliqué. Si on coupe le ruban LED adressable, on a besoin d'un autre contrôleur. Pour faire adhérer les LED, il va falloir nettoyer la surface avec des lingettes pour que ce soit propre, pour pas qu'il y ait de poussière. Mais si jamais vous n'arrivez pas à coller vos LED sur une surface, vous pouvez utiliser de la colle chaude ou un moyen plus permanent comme de la super glue. Bon, sur un écran comme ça, je vous conseille quand même d'éviter la super glue ou la colle chaude parce que ça risque de l'endommager, bien évidemment. Une fois qu'on a tout branché et allumé, on va pouvoir configurer ça sur l'iPad. Bien sûr, dans l'application Govee, on va appuyer sur le petit plus pour ajouter un appareil. Ensuite, grâce à l'étiquette du carton, on va pouvoir choisir la référence du ruban LED dans l'application de Govee. H613B, appareil Bluetooth.
je tombe dessus, connexion en cours, ok. Et voilà, donc là je suis bien connecté. Je peux éteindre, allumer. Alors voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est les scènes qui changent beaucoup par rapport au RGB standard, au ruban LED RGB standard. C'est que là on a un panel de scènes assez impressionnant. Par exemple, on a sirène, appliquée. Ah ouais, c'est trop bien fait. On va éteindre la lumière pour voir. Crépuscule, ici on a foudre. Ah, ça rend vraiment bien par contre. Hein. Le feu. Univers. Ah, il est sympa celui-là. Je trouve ça vraiment trop bien, honnêtement, j'adore. Par exemple, j'ai jeu. Méditation. Méditation. Ça fait très méditation. Ouais, ça ressemble un peu au ruban LED adressable parce qu'en fait c'est les mêmes effets, mais bien sûr avec le ruban LED adressable, voilà, ça fait plus l'effet vraiment mieux, ça fait vraiment vague. Là c'est un effet de couleur, bon c'est vraiment bien fait aussi, franchement j'adore. Bien sûr on a l'option musique, alors on peut choisir soit le micro de l'iPad ou soit le micro donc qui est inclus dans le contrôleur de LED. J'aime bien mettre ça parce que ça change un peu, ça reste pas toujours la même couleur. Je sais que pour les soirées et tout, avec la musique, quand c'est rythmé, et bah avec la lumière qui suit, ça rend vraiment bien, j'aime beaucoup. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo parce que j'ai adoré la faire, vraiment comme à chaque fois. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, de vous abonner à la chaîne, ça va me faire super plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour un nouveau projet. Allez, salut!